Sillon rush physique, c'est ce que vous risquez le plus souvent d'affronter, car c'est une bien meilleure option contre Gwen que Sillon tank, logique. Néanmoins, même si certains Sillons sont très terrifiants, ça reste à l'avantage de Gwen. On va faire une review d'une game où une Gwen aurait eu beaucoup de mal contre un Sillon rush physique létalité, et voir comment on peut jouer en tant que Gwen pour dominer la lane assez facilement. Les points importants à noter dans ce match-up sont toujours avoir au moins son Z ou son E de up pour pouvoir dodge son Q et ainsi pouvoir jouer agressif. Donc il faut idéalement ne jamais utiliser son Z et son E en même temps pour ne pas offrir une possibilité de toucher son Q-spell à Sillon. Deuxième point important, il est interdit de press R tant que Sillon a son rush phasique de 1 Sillon, un minimum humain proc le phase rush sans aucune difficulté et recule le temps de votre R. Donc il faut être discipliné, n'appuyez pas sur R tant que son phase rush est haut. Alors à note de run, je suis complètement d'accord, parce qu'en fait Sillon AD ou juste l'état, en fait ça fait tellement mal que essayer de partir sur un truc bouclé de run, tout le monde souffre pour survivre, c'est pas vraiment rentable parce qu'en fait il fait trop de dégâts pour qu'on puisse vraiment sustain. Et vu qu'on a des outils pour lui casser la gueule, autant prendre un Doran pour avoir de la AP et surtout de la régène de mana pour pouvoir spammer un peu ses spells et on va voir comment on peut le démonter. Par contre l'arbre bleu, je pense qu'il y avait autre chose à prendre. Je prends rarement ça mais je pense que c'est un des rares match-up où je prendrais chaussures magiques avec savoir cosmique. On peut même prendre les biscuits en vrai si on a un peu peur. Je pense que l'arbre inspiration est pas mal en deuxième dans ce match-up. Alors ouais, là le problème déjà, c'est que tu peux pas contester les premiers niveaux parce que en fait t'as start au E, alors start au E parce qu'il y avait eu une invade et tout, vu que t'as start E, tu peux pas contester le push, et le fait que tu te mettes sous tour, tu peux mettre la pression des premiers niveaux, c'est très chiant. Ce qui fait que je pense qu'il va crash à OFK dedans, il va aller proxy, et vu que t'as pas Q, tu peux pas empêcher le crash. Tu peux mettre aucune pression, il est le niveau 2 avant. Et j'imagine que sur le crash, il va peut-être aller proxy la prochaine ou taper un back. Ouais, là il va proxy et... Là tu fais bien de farm, t'es obligé de prendre ton farm, c'est plus important le farm. Et du coup, ouais, là en fait, ça c'est uniquement parce que t'as start E. En vrai, c'est pas mauvais parce que t'as start E pour une très bonne raison. Hein. Sur l'invite, t'as très bien joué ton E, etc. Mais à cause de ça, tu ne peux pas contester la wave et t'es obligé de le laisser proxy. Et c'est ce qu'il veut, vu que normalement en lane, tu lui casses les dents. Enfin, après, c'est un golem, il se laisse mourir, c'est tant mieux pour toi. Puis t'as le bon réflexe d'aller récupérer ta wave tout de suite après. Donc pour l'instant, tu t'en tires pas trop mal. Alors moi dans ce match-up je m'en fous un peu de prendre les bots. Alors là c'est très personnel. Parce que en vrai vu qu'il y a proxy et tout, je pense pour l'idée de peut-être chase ou essayer de dodge tes spells. En fait je prendrais pas des bots dans ce match-up pour dodge les spells parce que en fait vu que le Q tu te vois arriver et que quand tu vas en sortir il va relâcher de toute façon c'est sur ton dash et sur ton Z que tu vas esquiver ses Q. Donc je pense, moi je partirais full AP instantanément pour lui casser la gueule. Franchement je commencerais même les bots rang 1. À part si tu pouvais acheter que ça, mais t'avais assez pour acheter une baguette explosive. Je pense que j'aurais fait Dan Nashor en first. Et là encore par rapport aux bots, c'est vraiment mon avis. J'oserais pas te dire qu'il faut faire comme ça et tout. Mais vu que le but tu veux faire le tuer avant qu'il te tue, c'est un peu aux FD bots. Parce que de toute façon en fait s'il veut fuir il a rush phasique, c'est pour ça que les bots m'en fout. Genre là c'est bien de te placer comme ça. Là tu profites qu'il ait mis son Q-spell. En fait ce que tu peux faire quand il cherche son Q-spell comme ça, c'est de E latéralement pour esquiver son Q-spell, mais quand même en allant vers lui pour le Q-spell et lui mettre ton Q-spell. Et après en fait t'auto même pas pour pas prendre l'aggro des sbires. Et juste tu commences à auto pour stacker un Q, reset ton E, et tu joues comme ça en boucle. Parce que là sur les autos tu peux prendre un peu cher avec les sbires, faire gaffe. Là tu perds un peu de vie des sbires, c'est vraiment dommage. Tu vois, là c'est sur ce genre de truc où quand t'as pas ton E2 up, tu peux reculer un peu et mettre ton Z et ensuite te ravancer et comme ça il peut pas te hit. Mais là il y a quand même un monde où tu le tues parce que je crois que son rush phasique qui était en CD, il avait pas juste avant. Donc là tu le tues, je pense. Ah c'est dommage, j'aurais été un peu paniqué sur le Q-spell. Du coup là t'avais craqué ton Z donc là t'es obligé de respecter malheureusement. Wow. Oh, ça c'est dommage. Bon, ça c'est très bien joué. Vu que Sillon n'a pas de TP et pas de R, normalement là tu peux push ta wave. Après le truc c'est qu'il y a Warwick, enfin, après c'est que Warwick est là. Ah, vu que t'as l'info que Warwick est là, tu peux pas vraiment push là, ouais. Parce que sinon, enfin dans la logique, si tu push, il vient te chercher. En plus, vu qu'il a un peu tapé sa wave, il a fuck de ça. En vrai, là ta wave elle est très bien. En vrai, à cause de Rex, en vrai c'était compliqué de push. En vrai, pour l'instant t'es vachement bien dans la game. Qu'est-ce que t'as acheté? Alors attends, t'avais combien de gold sur toi? T'as 850. Alors, si tu as l'intention de faire Dan Nashor, et je veux que t'as fait Arc courbe, donc t'as l'intention de faire Dan Nashor, ce que tu veux faire là, absolument, vu que t'as les 850, c'est prendre ta baguette explosive. Dans la Dan Nashor, dans l'ordre de priorité, tu veux la baguette explosive, le tome, la dague, le codex, puis tu finis l'item. L'intérêt c'est évidemment de focus la paix, puis l'attaque speed en deuxième car ça a pas mal de value en early game, mais pas l'arc courbe, car on s'en fiche des dégâts on hit sur les autos, c'est pour ça qu'on complète le codex avant, pour la CDR qui est plus intéressante.
Donc là, en fait, quand t'es censé jouer comme ça, là faut que tu mettes la pression. En fait, quand on joue Gwen, faut se mettre un peu dans la tête des ennemis. En fait, un peu tous les persos, mais avec Gwen, en fait, enfin, je trouve ça très simple parce que je suis habitué, mais en gros, faut que toujours que t'aies en tête quel last-hit il va vouloir prendre. Et là, il va vouloir prendre ce last-hit. On va revenir un peu en arrière. Alors en gros, là, si je suis dans la tête du sillon, bon, j'espère pas parce que ce Q-spell il est terrifiant. Mais si t'es dans la tête du sillon, là tu regardes quel sbire il va vouloir push. Il va vouloir tuer celui-là. Là t'as pas ton Q-spell de stacker. Bon, c'est pas grave. Là tu prends, pour l'instant tu prends l'élastite que tu peux. Bon, y a que celui-là à prendre, mais pour l'instant là ton but c'est de stacker ton Q-spell. Donc là tu prends ton lastite, c'est normal. Là ton Q-spell est stacké, tu n'as pas de lastite à prendre. Non, Sillon lui ce qu'il veut c'est son canon. Donc vu que ton Q-spell est stacké, ce que tu fais, c'est tu vas t'avancer par là, vers son canon et pas le tien. Parce qu'en fait, vu que Sillon va sûrement vouloir Q-spell pour te taper et farm en même temps, tu veux te positionner de manière à ce qu'il puisse pas le faire. Donc là, ton choix c'est... Ici c'est trop court, donc ton but c'est de monter par ici vers ses sbires pour mettre ton Q-spell si jamais il essaie de Q-spell la wave. Il va devoir faire un choix entre te trade ou prendre son farm. S'il décide de prendre son farm, tu vas lui mettre un énorme Q-spell gratuitement. De toute façon, même si tu l'auto dans sa wave, normalement tu gagnes. Mais genre là, ton but c'est vraiment de te positionner vraiment par ici pour qu'il puisse que avoir un choix perdant. En fait, là le problème c'est que tu mets aucune pression alors que t'es en avance, t'as largement de quoi. Et tu serais, bon, malheureusement un peu plus menaçant que la baguette explosif, mais même avec ce que t'as, tu peux largement le menacer et l'empêcher de toucher les sbires. Enfin, alors, du coup, s'il touche les sbires, il va trade ses HP contre les sbires et tu peux le sortir de lane très facilement comme ça. Et tu vois là, par rapport à ce que je te disais, t'as du E défensivement pour dodge son Q parce que tu t'es aligné avec les sbires pour qu'il puisse Q-spell. Et du coup c'est un peu dommage parce que là il peut crash sa wave sans que tu l'en empêches. Alors que tu serais mis au-dessus, en fait t'aurais pu commencer à le all-in, il aurait été obligé de air out. Donc avec son rush physique évidemment tu peux pas air. Et genre de toute façon, même sans air en fait, même s'il y avait une petite wave là, tu gagnais quand même. Là, tu vois là quand tu le trades dans la wave là tu vois tu gagnes. Alors si tu serais mis derrière lui t'aurais pu le forcer à air ou quelque chose. Là t'as ton Q-spell de stacker, il vient de mettre son Q-spell. Là c'est pareil, tu t'avances par là pour qu'il n'ait pas le droit de toucher les sbires qu'il a envie de last hit. En fait faut vraiment que tu te mettes dans sa tête. Tu regardes quel last hit il a envie de prendre. Dans ce genre de match-up où du coup ce n'est pas une menace pour toi. Faut vraiment que ton positionnement soit dangereux pour lui. Là, en fait vu que tu joues toujours à l'opposé de lui, en fait ça l'arrange vu que son Q-spell a une énorme portée. Faut vraiment que tu t'avances et que tu t'interposes entre les sbires qui veulent last hit pour que soit il farm et pendant ce temps tu lui mets hyper cher avec un Q-spell stacké, soit du coup tu le forces au trade sauf que bah, tu gagnes les trades puisque si Q-spell tu touches obligatoirement ton Q-spell et il peut rien faire. Donc là tu vois le problème vu que tu Q, c'est que s'il décide de Q-spell tu vas être obligé de Z. Donc là il te slow normal. Ouais, c'est un peu dommage pour le canon. Et tu vois, là du coup tu reprends un Q-spell pour rien, tu prends son dead pour rien, parce que tu t'es pas positionné de manière à pouvoir le punir s'il touche un last hit. Vu qu'il vient de craquer son phase rush, là tu peux press R pour forcer son R, mais c'est un peu compliqué, parce qu'attends il a quoi? Il a que 2 épées longues et un abatteur, mais il fait quand même assez mal. Là je pense sur un R il peut te tuer vu que t'as pris trop cher. Et là en fait du coup, le problème c'est que tu subis sa pression. En fait c'est là où ça devient compliqué, parce que du coup il peut faire ce qu'il veut. Parce que en fait tu lui mets aucune pression. Le fait que tu subis sa pression parce que tu lui en mets aucune, mais je pense qu'il faut juste que tu aies conscience de comment tu peux mettre la pression. Tu vois, là t'as ton Q-spell de stacker, tu vois que son but c'est encore de crash parce qu'il est encore en train de taper la wave, tu t'avances comme ça. Tu passes latéralement par rapport au sbire pour que si Q-spell il puisse pas te Q-spell toi, et s'il décide de Q-spell, bah tu peux lui mettre cher. Alors ce qui est important quand tu fais les larves c'est de bien taper, faut vraiment taper le même que ton jungler. Hein. Genre faut... Enfin s'il en tape un, tape le même que le sien. Parce que vu qu'il régène énormément qu'il y en a une qui meurt, faut taper le même. Hein. Alors là, le Z, il est trop tôt. En fait, là, vu que t'étais pas réellement en danger, que t'avais rien à dodge, le fait que tu perdes ton Z comme ça, bah du coup, t'es très très vulnérable. Donc j'espère qu'après, tu seras pas focus. Voilà, du coup, tu vas retourner en lane. Bon là, il y a Warwick qui veut te faire du mal. En vrai, il a pas de R, donc normalement, tu devrais pas mourir. Ah, bon, t'as juste pris une petite trouste, mais ça va. Alors après, c'est est-ce que tu as paniqué sur ton Z aussi? C'est la question que je me pose. Là, peut-être le réflexe que tu aurais pu avoir, c'est de continuer d'aller tout droit. En fait, là, ton but, alors après, faut y penser, hein, mais c'est d'aller, de mettre le plus de distance possible entre toi et Sillon pour réactiver ton Z pour essayer d'esquiver son Q. Alors en vrai, même avec la réactivation, je pense là, c'était mort. Là, en vrai,
ouais, là t'avais pas grand chose à faire malheureusement. Là en vrai, la seule chose que t'as envie de faire c'est de détruire la wave pour pas qu'il puisse te dive. Après vraiment là t'as plus de Z donc c'est très compliqué de survivre. Après je pense que si t'as pas eu c'est que tu devais pas avoir ton E je pense. Là ton but c'est que même s'il te menace c'est de détruire la wave. Et de surtout garder ton E parce qu'ils sont plus hauts. Mais bon là franchement y a rien à faire. Là même là tu Z bien mais là c'est un peu ça dire y a rien à faire. Genre là tu laisses pas faire, là tu peux lui casser la gueule hein. Genre même si je joue l'état là, tu dashes le mur, tu lui casses la gueule. Surtout que t'as l'info en fait. En fait tu peux surtout aller le bagarre parce que t'as l'info qu'ils sont tous bots là sur ta minimap. Donc là normalement tu le laisses pas free faire le comp. Et en fait là c'est un peu la même idée. En fait là quand tu vois qu'il est en train de mettre son Q-spell comme ça, quand tu dashes le mur, tu te mets ici. Comme ça bon déjà le gomp c'est pas toi qui l'attaque, ce sera Fillon. Et comme ça il peut pas Q-spell le gomp et toi en même temps. Mais et genre là si tu passes le mur, surtout que t'as un Nashor, tu lui casses la gueule, c'est même pas close hein. Et c'est toujours un peu la même idée, c'est s'il décide de taper, tu vas taper plus fort que lui. Et quand il proc son face rush, s'il continue de taper, c'est là où tu peux free presser. C'est un peu la même chose que quand il s'avance, c'est que tu vois qu'il va pour prendre la wave. Tu prends ton last hit et tu commences à te positionner par ici. Comme ça, il peut pas Q-spell la wave et toi en même temps. Donc là, tu montes, là c'est bien. Là, du coup, il essaie de te Q-spell toi plutôt que la wave. Là, ce que tu aurais dû faire, c'est Z ici pour pas qu'il puisse toucher son Q-spell et tu le E-in sans déplacer ta zone. Comme ça, ta zone, elle s'arrête vraiment devant lui. Et toi, t'es au corps à corps de lui pour le DPS. Bon, là, c'est vraiment dommage. Le E, tu te prends quand même. Là, il a son face rush à proc, il est pas parti, donc normalement tu le tues. Genre vraiment ici tu peux tellement le tuer, mais je pense que t'as du mal à visualiser les fenêtres de kill. Genre du coup vu qu'IEQ il essaie de trade back, là il casse son face rush, toi t'as ton R, bon t'as pas de ghost mais il a pas de flash. Genre là s'il revient, vu qu'il a plus de face rush, presse R instantanément, tu E ou Z pour dodge son Q, et normalement tu le démontes. Genre là il revient, il charge un Q-spell, là quand t'es ici, tu presses Z et tu marches vers lui. Tu E pas hein, pour pas redéplacer la zone. Mais là tu Z et tu marches vers lui dans cette condition. Tu mets même ton premier R pour commencer à le slow directement. Donc du coup ça peut être assez compliqué parce qu'il joue célérité mais il a pas de phase rush encore. Mais là vraiment tu Z et tu walk vers lui et tu presses R. Dès que son Q-spell est fini tu peux E-in pour gap close. Genre même s'il a un item d'avance, je te jure tu le tues. Là malheureusement tu Z pas, tu E pas, c'est un peu dommage. Et là pendant que son Q-spell est en CD, même s'il revient très vite, là c'est un peu la même chose. Là faut que tu commences à monter, parce que là du coup il va Q-spell, il va taper la wave et toi en même temps. Du coup lui il est très content. Bon là malheureusement je pense que c'est par panique que tu erres parce que t'es low. Genre là tu Z, là encore c'est pareil, en fait tu veux pas jouer avec ton Z. Le plus grave en fait c'est que tu veux pas jouer avec ton Z sur ce move. Genre par exemple ici quand tu te mets par là, s'il commence à Q-spell, tu peux Z pour esquiver son Q-spell. Tu vois, là encore tu paniques. Là quand il commence à Q-spell de là-bas, tu Z là où t'es, et parce que la zone elle va s'arrêter par là. Du coup il va mettre son Q-spell dans le vide, et il y en a c'est vraiment dégueulasse, ils vont charger leur Q-spell en mode voilà la zone elle va partir avant, alors que pas du tout, il dure 4 secondes, et son Q-spell se relâchera avant 4 secondes. Là si juste tu penses à Z ici, tu annules tous ces dégâts, tu prends aucun dégâts, aucun CC. Et là du coup ouais sur le E c'est... Ouais c'est surtout parce que t'as pas esquivé les dégâts que t'aurais dû esquiver en fait, c'est ça qui est vraiment dommage. Sur ce on arrive à la fin de la vidéo. J'espère avoir réussi à bien expliquer ces points importants sur comment jouer la lane contre Sillon et que ça vous aidera dans vos games. Si vous avez d'autres idées, suggestions par rapport à ce match-up, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. C'est toujours un plaisir de partager ses avis, sa façon de voir le match-up, etc. je trouve, donc n'hésitez pas. En attendant si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et moi je vous dis à la prochaine.